Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Yom Tov, une très bonne fête de Rosh Hashanah et après un Shabbat Shalom pour ces 3 jours de fête extraordinaires dans lesquels nous entrons. Extraordinaires parce qu'en soi, ce sont des moments les plus grands de l'année peut-être. Hachem Ori Veish'i, les sages d'Israël ont dit, Ori c'est Rosh Hashanah, il y a une lumière spirituelle très très grande qui descend dans le cœur de chaque juif à ce moment-là. Faire une grande tchouva, entendre cette grande mitzvah du shofar. Et après, on commence la certaine tchouva avec un Shabbat, dans la sainteté, Bezrat Hashem. Et surtout cette année où nous pensons que c'est le dernier Rosh Hashanah avant que Mashiach se dévoile, est écrit qu'à la fin des temps, je vais répéter ça souvent, mais je vous le répète aussi, la Perse tombera dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Amérique, la Perse, c'est l'Iran. On n'y croyait pas encore il y a quelques jours qu'il y aurait une guerre entre Israël et l'Iran. L'Iran n'avait aucun intérêt à attaquer Israël. S'il le faisait, c'était se mettre vraiment dans la gueule du loup, parce que l'Amérique avait dit que s'ils attaquaient, alors l'Amérique attaquerait l'Iran. Or, l'Iran, bien que c'est un pays puissant, mais par rapport à l'Amérique, il ne fait pas le poids. Donc il va tomber dans les mains de Rome, comme c'est écrit. Il est écrit que ça sera juste avant que Mashiach revienne. Donc nous vivons ces événements absolument extraordinaires. Ça fait 5785 ans, moins quelques heures, que le monde attend ce moment-là où Mashiach va se dévoiler. Alors est-ce que ça sera à Rosh Hashanah? On espère. Sinon, peut-être à Seret Metchouva ou Kippour. En tout cas, c'est proche. D'après le Zohar qui dit que le 25 Elul qui tombe un Shabbat, mourra un dirigeant de Rome, et c'est une Nasrallah, on a encore 64 jours, parce que depuis ce moment, ils disent après 70 jours, Mashiach se dévoilera. Mais ça peut être beaucoup avant, donc on espère que ce sera avant, avec beaucoup de miséricorde. En tout cas, on voit ici une chose tout à fait anormale. Il n'y a aucune logique, mais aucune logique à ce que l'Iran ait attaqué hier Israël avec ses missiles. C'était vraiment l'erreur à ne pas faire, et ils l'ont fait. Donc ils vont se faire ratatiner, ils vont se faire anéantir par les Américains et Israël, et Mashiach viendra. C'est pour ça qu'on doit faire une très grande tchouva, pour que d'abord Mashiach vienne, Berachamim, avec miséricorde, sans effusion de sang, sans malheur, et qu'on soit digne de le recevoir, pas qu'on ait honte, trop, on aura honte de toute façon, mais qu'on n'ait pas trop honte, et qu'on mérite de le voir. Pas tout le monde verra Mashiach. Pas tout le monde, il y aura une grande sélection. Et il faut faire vite, parce que si Mashiach vient, ça peut être très rapide. Le Gaon de Vilna écrit qu'à Rosh Hashanah, il écrit ça dans le Tikkun et Zohar, à Rosh Hashanah, ce sera Gmardin Boive Hashem, la fin de la sentence contre les ennemis de Dieu. Donc il risque d'avoir la guerre entre l'Amérique et l'Iran pendant Rosh Hashanah, pendant le Shofar, et si Mashiach doit venir juste après, ça peut être encore, qui sait, peut-être déjà ce Shabbat-là. Bezrat Hashem. Mashiach peut venir Shabbat. Il ne peut pas venir un Shabbat normal, parce que s'il vient un Shabbat normal, le vendredi d'avant doit venir Eliyahu Hanavi, on n'a pas le temps de le recevoir, Eliyahu Hanavi, parce qu'on doit préparer Shabbat. Mais là, on n'a pas besoin de préparer Shabbat. Le vendredi, ce sera un jour de fête, donc il peut même venir ce Shabbat. Donc, chers amis, il faut faire une très très grande tchouva pour mériter de voir Mashiach, et mériter aussi faire partie des tzadikim, que Dieu efface tous nos péchés, Bezrat Hashem, par notre tchouva à Yom Kippour. Et si Mashiach ne peut pas venir jusqu'à Yom Kippour, alors on méritera de recevoir tout blanc, sans aucun péché, Bezrat Hashem. Le jour du jugement à Rosh Hashanah, un grand jour de lumière intense qui descend du ciel. Hashem Ori Veish'i. On dit Hashem, tu es ma lumière et mon rédempteur. Ma lumière, c'est Rosh Hashanah, mon rédempteur, c'est Yom Kippour. Donc c'est comparé à une lumière extraordinaire. Mais on sait bien que ce jour-là, Dieu nous juge, va nous inscrire dans le livre de la vie, on espère nous tous, et dans quelle vie? Qui aurait cru l'année passée à Rosh Hashanah qu'on aurait un jugement sur le 7 octobre, une année tellement difficile, tellement de problèmes? Tout cela va être jugé ce jour-là. Et bien sûr, il faut des mérites. Je vous propose un mérite qui, je pense, c'est le mérite le plus important aux yeux de Dieu, aider le peuple d'Israël à faire tchouva. Parce que dans la tchouva, il y a tout. Il y a la Torah, il y a la prière, il y a le rapprochement de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Qu'on puisse de rapprocher son peuple. Quand quelqu'un va et rapproche le peuple d'Israël, alors c'est un mérite énorme. Il y a tout cela.
On dit la tzedaka, c'est une tzedaka, il y a la tchouva, il y a la Torah, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. À ce titre, l'Ahava, nous sommes cette semaine exactement 30 ans, l'anniversaire 30 ans d'activité de la Yeshiva et de l'Ahava, Baruch Hashem. Je vous propose de nous aider. On a 65 000 abonnés sur notre site, 8 000 cours vidéo, des cours connus pour être super puissants, pour faire tchouva aux gens. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. On a des sites de prière, Prie pour moi, Bouclier d'Israël. On a plus de 200 inscrits dans un programme d'études personnelles l'un avec l'autre. Bien sûr, la yeshiva, le kollel, des enseignants extraordinaires, des grands Talmidei Chachamim, Baruch Hashem. Tout ça sont des mérites énormes. Et nouveauté, depuis quelques semaines, on a un nouveau site, la Flamme Fraternelle, d'aide. Une aide vraiment personnelle aux gens pour tous les problèmes qu'on peut avoir, Shambhaï, éducation des enfants, reconversion dans le travail, etc. Donc, tout simplement, je vous sollicite pour nous aider, parce que bien sûr, le nerf de la guerre, c'est aussi les sous-sous, on a besoin, et ça sera un mérite énorme, énorme, énorme. Bezrat Hashem, grâce à ce mérite, je vous bénis que vous tous, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, Ktiman Chativa Tova, une vie de bonheur, une vie de sainteté, avec Bezrat Hashem Mashiach, très 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 bientôt, Berachamim, Amen va Amen. Je rappelle que pour tous les dons, il y a possibilité d'avoir un CF 46 en Israël et un CFA en France. Voilà, alors je vous souhaite à tous un Chag Sameach, une très bonne année, que Dieu vous signe tous immédiatement dans le livre des grands tzadikim, Gumurim, parfait, pour une année de bonheur, de réussite, de proximité d'Hachem, avec la Géoula Berachamim, Amen ve Amen.